Vous avez raison, je commencerai par la fin, la publication de la correspondance. Ce qui est frappant, c'est que tous les Européens se sont littéralement indignés lorsque Trump a publié sa correspondance avec Macron. Mais lorsque Macron a publié une conversation avec Poutine, personne n'a réagi. Tous ces changements sont probablement le résultat du double discours et de l'hypocrisie qui règne en Europe depuis des décennies. Et malheureusement, de la piètre qualité de la génération actuelle de politiciens au pouvoir en Europe. Ils sont incapables de s'opposer à l'affirmation de Trump. Trump est un politicien expérimenté dont les méthodes s'inspirent des principes impitoyables du monde des affaires. Il défend avant tout ses propres intérêts et ceux de son pays. Ces méthodes ne correspondent pas vraiment à notre vision d'un monde multipolaire. Trump prône toujours la soumission de tous, le règlement de tous les problèmes par la force. Il affirme utiliser la force pour prendre ses décisions. À nos yeux, il force les autres à se plier à sa volonté. Et ceux qui cèdent continueront de céder. L'essentiel est de ne pas agir ainsi nous-mêmes. Or, le Canada vient de publier une déclaration qui, en substance, reprend à son compte les propos tenus précédemment et admet avoir utilisé certaines règles de l'ordre international à son avantage lorsque cela nous était profitable, et ne pas les avoir utilisées lorsque cela ne l'était pas, ce qui lui a valu d'être immédiatement sanctionné par le retrait de son invitation à rejoindre le Conseil de paix pour la bande de Gaza. J'ignore à quel point cela est douloureux pour le Canada, mais les Canadiens s'apprêtent à vivre une situation très délicate. Je peux le présumer avec un degré de certitude élevé en livrant.